commence par la confiance. Ça? Tiens. Oh que non. Oh que oui. Oh que... Quand on parle des deux cas qui nous intéressent, c'est-à-dire les impôts de l'amour infini et autour donc, du monde éternel et de Moïse Thériault, là, on est dans des cas justement atypiques. C'est-à-dire que là, nous sommes face à, comme dans tous les autres secteurs de l'activité humaine, il y a des dérives, il y a des choses qui tournent mal, il y a des lieux pathologiques et ça, c'en sont. C'est véritablement un piège et le gouvernement aurait tout intérêt à éduquer, à prévenir simplement la population du Québec contre ces pièges-là. J'aurais aimé ça, les sauver souvent. Souvent. Je me voyais, moi, tuer carrément Thériault. Là, on a un bon exemple d'une religion qui serait criminelle et où tout le monde, pour une raison ou une autre, décide de participer à tout ça, soit passivement ou activement. Le 11 juillet 2002, la Commission des libérations conditionnelles évalue le cas d'un détenu au pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. J'ai peut-être rencontré mon Waterloo, mais il rencontre le sien. Et à chaque fois qu'il va se présenter une audition pour chercher à avoir sa libération, j'essaierai pour m'y opposer, pour que justement, que cet homme-là, s'il s'avère toujours être un danger, ne soit jamais libéré. Ce détenu se nomme Roch Thériault. 25 ans plus tôt, il a fondé la secte la plus violente de toute l'histoire criminelle canadienne. Quand j'ai rencontré Roch Thériault pour la première fois, qui donnait une conférence justement sur la façon d'aider les gens à cesser de fumer, par après sa conférence, je me rappelle, il me donne la main et il me dit « Je t'ai vu, Dieu m'a montré, je savais que je ferais du bien dans la Beauce. Puis je t'ai vu trouver ta femme, ton enfant. Moi, j'avais mon enfant dans les bras. Puis j'ai pas eu peur de ça, là. Je t'ai vu. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai trouvé ça plaisant aussi. Je suis parti, puis j'ai recueilli dans la même journée ceux qui sont ici, sans les connaître. Puis ça a fait pareil comme Jésus, quand il a choisi ses apôtres. Toi, viens, suis-moi. Il est venu. Toi, viens. Puis je suis pas gêné pour dire que là-dedans, là, j'ai des drogués au bout, qui étaient drogués à cette époque-là, des alcooliques, des spiritistes, des voyages transcendantales, des putains, des danseuses à gogo, des stripteaseuses. Je n'ai toutes les sortes, hein? En avril 1979, Thériault est arrêté pour la première fois à Saint-Jacques, en Gaspésie. Il est accusé d'avoir entravé le travail des policiers venus récupérer l'une de ses adeptes. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de nous faire sortir de là. Mes parents sont montés, les parents d'autres personnes, pour qu'on s'en aille, qu'on sorte de là. Des personnes, je pense, qui ont été même enfermées au début, ça. Alors oui, il y en a plusieurs qui ont réagi. Plusieurs qui ont réagi à notre vie, parce que c'était vraiment invraisemblable. Puis toute la violence qu'il y avait autour de ça. Accusé de manipuler ses disciples, Thériault accepte de subir un examen psychiatrique.
Vous savez, pour un gars comme moi, un homme de Dieu, je veux toujours que la volonté de Dieu s'accomplisse. J'espère que le psychiatre qui va m'examiner comprendra enfin qu'est-ce que je veux, c'est que la justice soit faite, non pas pour moi, mais pour Ruth, qui est rendue à Québec présentement en examen psychiatrique. C'est brimer la liberté de l'individu entièrement. Si c'est comme ça que ça marche, la liberté, la justice, n'importe qui peut partir puis mettre une ordonnance dans la cour comme quoi quelqu'un n'est pas apte à vivre librement dans la société qu'on connaît. C'est ça, c'est le brimage de liberté qui me fait le plus mal. Malgré ces étranges déclarations publiques, Thériault est finalement déclaré saint d'esprit par les psychiatres. Je m'en remets à l'Éternel des armées, qui, lui, peut utiliser la violence. Ah oui, il a tué 300 000 personnes au pied du Mont-Sinaï. C'est rien pour lui de tuer la moitié de la province de Québec avec ses petits soldats. À un moment donné, il montait sur sa montagne, qu'il appelait la montagne de l'Éternel. Il pouvait descendre de là, mon nez, avec un voile sur le visage, puis il nous disait comme ça qu'on ne pouvait pas voir son visage. On se demandait un peu pourquoi, mais tu sais, il arrivait et disait, j'ai le visage trop éblouissant pour que vous pouviez me regarder en face. Tu sais, c'est des affaires, OK, en dedans de toi, tu as envie d'en rire, mais extérieurement, tu crois à ça, tu crois aux représentants. Tu parles pas, tu trouves ça complètement ridicule, mais tu n'en parles pas. Aussitôt libéré, Thériault retourne parmi ses disciples. Là, c'est certain qu'à un moment donné, là, le chef, Thériault, on l'a appelé Moïse à un moment donné, là, il a pris plus d'emprise sur nous autres. Là. Mais j'aimerais ça te dire aussi en passant là-dessus que l'emprise, lui, il en a pris du contrôle sur nous autres, mais nous autres, on y a donné aussi. C'est que moi, j'y ai donné aussi mon pouvoir. Puis lui, il l'a pris, c'est certain. Puis quand le prenant, bien, c'est pas tout le monde qui est capable de porter le pouvoir, selon moi. Puis le pouvoir l'a rendu fou. Je pense qu'on devrait éviter les solutions magiques. De croire qu'on a quelque chose comme le lavage de cerveau qui amène les gens de croire qu'il y a certaines choses qu'on fait et bang, quelqu'un est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus un processus, on peut dire, de manipulation et certaines techniques qui sont en jeu. On peut dire que c'est une manipulation à deux. En décembre 1981, Thériault et 6 de ses disciples sont à nouveau arrêtés. Cette fois, ils font face à 17 plaintes relatives à la mort d'un enfant de 2 ans. Avec la boisson, il est venu la violence. Ça a été très violent. Moi, c'est là que mon fils, lui, a été gardé à l'écart, avec d'autres aussi enfants, qui n'étaient pas ses enfants à lui, puis ils ont été vraiment maltraités. Mal dormi, c'est-à-dire couché dans un endroit froid, battu, puis mal alimenté, sous-alimenté. Thériault est aussi suspecté d'avoir castré un membre du groupe. Personne s'était plaint avant décembre 81, comme quoi qu'il y avait des personnes qui étaient maltraitées. Je pense que les gens qui étaient peut-être en contact le plus régulièrement avec ces gens-là étaient effectivement les enquêteurs du ministère des Affaires sociales. Et en mon souvenir, personne ne s'était plaint, en fait, du genre, du comportement. Évidemment, on s'interrogeait, on trouvait ça un peu curieux, mais personne, là, je pense, à un moment donné, là, cru bon d'avoir à porter plainte ou à demander à la sûreté d'intervenir ou de faire enquête. L'enquête publique, très médiatisée, permet d'en apprendre un peu plus sur l'étrange mode de vie de la secte. Puis nous autres, on disait que c'était le seul représentant de Dieu. Il s'est donné ce titre-là. Là, il a pris le contrôle sur la nourriture. Il a pris le contrôle sur notre vie même sexuelle. Il nous a séparés, moi, je n'étais plus avec ma femme, même si on vivait dans un même secte fermé. Les gars vivaient d'un endroit, les filles vivaient de l'autre. Il a pris le contrôle aussi des enfants. J'avais même pas la garde de mon enfant, de mes enfants. À ses yeux, on devait changer nos noms pour justement poser un geste comme de quoi on commençait quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Alors changer tous nos noms, changer les jours de la semaine, des mois, des années, bannir toutes les fêtes catholiques, lui allait établir ses propres fêtes.
La voix de Dieu s'est fait entendre, puis j'ai tout eu leur nom avec leurs facultés. Puis à ce moment-là, j'ai brûlé leur nom dans le feu. Par la suite, je leur ai donné un nouveau nom. Puis là, je leur ai dit, le berger connaît le nom de ses brebis. Maintenant, vous devez connaître le nom du berger. Puis c'est eux qui ont choisi le nom de Moïse. Vous n'avez pas le droit de sortir du périmètre qui nous appartient. Vous n'avez pas le droit de recevoir du courrier de l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de faire d'appel à l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de lire de littérature qui vient de l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de regarder la télévision. Donc, il y a différents degrés. Mais je pense que ce qu'on va retrouver dans la plupart des sectes, c'est cette manière de couper les gens de l'extérieur. Moïse réservait toutes les femmes du groupe. Je ne parlerai pas pour ma femme, mais c'était à lui. Lors de l'enquête, les témoins confirment que l'enfant est mort après avoir été battu par un membre du groupe. Puis il s'est fâché, puis il a frappé mon enfant. Mais mon enfant n'est pas décédé seulement que de ça. Il est décédé aussi du maltraitement qu'il avait eu avant. En fait, Thériault, c'est lui qui, en fait, a achevé ce bébé-là. En faisant une pratique médicale artisanale qui n'était pas acceptable parce que Roch n'a jamais aucune formation médicale. Alors, il a empiré le cas de ce jeune garçon et puis en est mort par la suite. Les membres de la secte avouent avoir ensuite incinéré le cadavre à proximité de leur campement. La mort de Samuel aurait pu, on pourrait dire, comme m'aider à sortir de ça, mais au lieu de m'éloigner et de penser de m'en aller, rendu à cette étape-là, c'était encore plus fort, que cette vie éternelle-là existait vraiment, puis qu'il fallait mourir pour l'avoir. Les disciples reconnaissent aussi que Thériault a castré l'un des leurs avec une lame de rasoir. La violence pour rien, finalement. La violence, c'est gratuite, moi, je trouve, aujourd'hui, que je peux dire. Nous autres, elle avait un sens. Il y avait la violence tout le temps. Elle avait tout le temps un sens. Pourquoi qu'elle avait un sens? Parce que quand tu étais battu, que tu étais vraiment frappé, tu étais en même temps purifié. Parce que c'est comme si le démon sortait de toi. Finalement, L'enquête désigne Thériault et 4 autres membres de la secte comme les responsables de la mort du petit Samuel. Le 28 septembre 1982, il est condamné à 2 ans de prison. La façon qu'on était enseigné, parce que le chef avait toujours le contact avec nous autres, là, tout le temps, c'était que là, on était vraiment dans les derniers temps. La fin du monde était vraiment proche. Le diable s'acharnait à nous séparer. Le fait de faire de la prison, c'était écrit dans la Bible qu'on ferait de la prison, qu'on serait haï de tout le monde, puis que... il dit on vit les derniers temps. En février 1984, Thériault est libéré après 14 mois de détention. Aujourd'hui, on pourrait dire, écoutez, là, si on était intervenu différemment, peut-être que telle chose ne serait pas arrivée. Mais ça, c'est après. En 81, il y avait les informations qui étaient là, puis je pense que les décisions ont été prises à partir des informations, en espérant que ça finisse là. Tout de suite après sa libération, Thériault regroupe la plupart de ses disciples. Il faut comprendre dans ça que c'est pas, on n'était pas attaché là, après un arbre, là. C'est un attachement psychologique. Il y a des personnes qui se sont en allées puis qui se sont revenues, nous autres. Il y a des personnes qui ont vécu en dehors pendant des mois puis qui ont rentré dans la secte, qui ont revenu vivre avec nous autres. Et c'est un attachement vraiment spirituel, là, psychologique. Quelques semaines plus tard, Thériault achète une terre de 100 hectares près de Burnt River, au nord de Toronto. À mon opinion, à cause qu'ils n'ont pas le droit de se réunir vivre en commune, comme ils ont fait dans le passé, c'est en effet le jugement de cour du Québec. Alors, ils ont décidé de déménager en Ontario. Et sur un niveau, c'est comme ils ont capable à ce moment-là de recommencer, de faire qu'est-ce qu'on fait ici au Québec. En même temps, malheureusement, ça donnait les autorités ici au Québec la chance de juste laver leurs mains et dire, écoute, c'est pas notre problème maintenant. Tu comprends très bien que les policiers ne peuvent rien faire
Si moi, demain matin, je décide d'aller vivre dans le bois, j'ai le droit à ça. C'est la liberté de tout être humain, les droits de la personne, point final. Ils ne peuvent pas sortir de là. Il faut que ça ait des accusations, puis tout le monde, personne ne peut rien faire, finalement. C'est en Ontario que la folie meurtrière de la secte va se déchaîner. Ce soir, dès 22h, suivez le compte à rebours d'une vraie enquête et découvrez le rôle crucial des premières 48 heures. Puis, à 23h, découvrez... C'est prouvé. Speedstick 24/7 protège sans interruption. Et cet argent sale, les réseaux clandestins utilisent des moyens étonnamment légaux. Suivez ces réseaux clandestins la semaine prochaine à Canal D. En mai 1984, Thériault, accompagné de 2 hommes, 9 femmes et 10 enfants, se réfugie en Ontario. Moïse avait sorti son peuple du désert pour les emmener vers une terre promise dans le temps de la Bible. Nous autres, on l'avait nommé Moïse, puis que nous autres aussi, on avait cette terre promise-là, finalement. Puis la terre promise qu'il voyait, c'était l'Ontario. Pour mieux manipuler ses disciples, Thériault crée alors 2 castes à l'intérieur du groupe. Alors, le premier groupe qui était constitué de celles qui avaient épousé son idéologie, donc, il allait les utiliser comme délateurs, complices, superviser le second groupe, leurs inconduites, etc., afin justement de maintenir son emprise, son contrôle, son absolutisme sur nous. Pendant des mois, la secte vit dans le plus total dénuement. On était, je pense, là, deux jours par semaine que tu dors pas. Puis le lendemain, tu travailles. Là. Puis on se tenait quasiment plus debout en dernier. On vivait comme des zombies. On se faisait maltraiter. Vous n'avez pas idée comment on a travaillé. On a travaillé comme des dingues. Des dingues. Réellement. À être sous-alimentés, de plus en plus sous-alimentés. On était réduits à un moment donné à manger du maïs qu'on donne aux animaux. Là. À un moment donné, dans la vie, là-bas, c'est comme, je penserais, si j'analyse un petit peu ça, notre secte, tant qu'on a vécu, n'était pas très spirituelle. En dernier, là, je pourrais dire qu'elle n'était pas du tout. Chaque jour, Thériault invente de nouveaux châtiments corporels. Lui, sa violence aussi, qui disait que c'était important que Dieu le saoule. Parce que quand il était sous, il ne pouvait pas réagir puis aller contre ce que Dieu voulait qu'il fasse de nous autres. Parce que c'était Dieu qui le manipulait tout le temps, qu'il disait. Puis Dieu avait besoin qu'il se servait de lui pour nous réprimander. Puis quand il était sous, bien, c'était là, lui ne pouvait pas agir, c'était vraiment Dieu qui agissait par lui. On est face vraiment à un cas où on a une religion, où à l'intérieur de cette religion-là, on a un individu qui était le leader, qui était le dirigeant, qui a développé une pathologie, et cette pathologie-là finit par imprégner, je pense, tous les membres du groupe. Obéissant aux ordres de Thériault, les membres de la secte commencent même à se torturer les uns les autres. C'est que le groupe aussi sert d'outil de manipulation, malheureusement. Et puis lorsqu'on faisait semblant, bien c'est bien certain, c'est nous qui subissions. Moi, tout aussi, je faisais un peu comme tout le monde. Là. Puis je me laissais battre, on se laissait battre, tout le monde. Et on se battait entre nous autres, puis c'était la vie. Même les enfants n'échappent pas à la cruauté de Thériault. Les enfants sont maltraités aussi de temps en temps, ses propres enfants aussi. Là. C'est pas rien que les enfants des autres là, qui battent. Il bat ses propres enfants aussi. En octobre 1984, un communiqué des services sociaux du Québec est émis à travers le Canada pour retrouver Thériault et ses disciples. Le fait qu'un mouvement déménage n'indique pas qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils ont fait dans le passé. Et malheureusement, ça renforce le besoin d'avoir des relations plus proches avec les autres, en effet, juridictions, pour être capable de, au minimum, échanger d'informations et d'histoire de ce type d'organisation. Quelques semaines plus tard, une travailleuse sociale de l'Ontario retrouve le groupe de Thériault. Suite à ces recommandations, les 14 enfants de la secte
sont confiés à des familles d'accueil. Moi, j'étais bien content que ça en aille dans un foyer d'accueil. T'sais. Puis je penserais, pour parler pour les autres, je penserais que la plupart étaient contents du groupe. Sauf lui, par exemple. Thériault n'était pas content de ça. Peut-être normal pour lui de ne pas être content. Nous autres, c'est parce qu'on voyait tellement la gravité puis ce qu'il vivait, c'était tellement dur que les voir en foyer d'accueil, ça ne pouvait pas être pire. Là. À l'automne 1988, la violence dans le groupe franchit un nouveau cap lorsque Thériault mutile l'une de ses femmes en lui ouvrant l'abdomen. Il a commencé à s'en prendre à sa première caste, la caste de ses favorites. À Rachel, qui était son gouverneur, la chef des femmes, qui, elle, il a laissé tous ses os, elle, sur une table de boucherie à l'âge de 32 ans, suite à une intervention artisanale à hauteur de Frankenstein, qui c'était réellement un bourreau sanguinaire. La jeune femme meurt le lendemain. Son corps est enterré à proximité du campement. Mais je me sentais vraiment responsable, ça, je peux vous le dire. Ouais. Même encore aujourd'hui, je veux dire, j'aurais pu faire de quoi. À plusieurs reprises, Thériault exige de ses disciples qu'ils déterrent le corps pour se livrer à des rituels nécrophiles sur le cadavre. Après la mort de Rachel, même nous assujettir à exhumer le Maccabée à quelques reprises afin de lui enlever quelques os, puis il voulait s'en faire un collier, entre autres, etc. Le 26 juillet 1989, Thériault tente une nouvelle expérience sur une autre de ses disciples. Cette fois, il ampute le bras de sa victime. J'étais certaine ce soir, j'allais mourir. Certaine. N'eût été de miracle, parce que je me considère comme miraculée. Il y a longtemps que je serais morte. Si on décide de franchir le pas, d'aller à l'extérieur de la secte, c'est la mort. Mais pas une mort physique seulement, mais une mort spirituelle éternelle. Et ça, là, c'est beaucoup plus grave qu'une menace de mort ordinaire. Pour un adepte croyant, ça veut dire ça que c'est la mort, mais la mort éternelle. Alors, pour éviter ça, pour éviter ce châtiment extraordinaire, ils vont même endurer les pires sévices parce qu'ils se disent, au moins, si je ne me trompe pas, si je suis dans le bon groupe, je vais avoir la vie éternelle. On ne sait même pas vers quel organisme se tourner pour avoir de l'aide. On n'est pas nécessairement prêt à divulguer tout ça, là, parce que, vous savez, même si l'on s'enfuit, ou suite à la fuite ultime et finale, on ne peut pas prétendre qu'on est libre parce qu'on est sorti de la secte. Parce qu'il faut une autre étape à franchir et qui n'est pas la moindre. Ça fait sortir la secte à la tête. Ben, c'est pas évident, ça. C'est pas évident. Les structures d'accueil actuellement pour accueillir ces personnes-là sont souvent des gens qui sont de bonne foi, des gens qui ont plein de mérites, mais qui, dans bien des cas, n'ont pas du tout la spécialisation. Je pense, par exemple, en termes de psychologues, travailleurs sociaux, pour accueillir ces gens-là et pour pouvoir leur permettre de cheminer là, pour la suite. À l'automne 1989, plusieurs membres du groupe s'enfuient pour échapper au châtiment. C'est là qu'à un moment donné, il y en a plusieurs qui se sont en allés. Plusieurs. Surtout après l'affaire du bras. Là. On est resté 4. 4, dont 2 filles, puis Thériault, puis moi. C'est là qu'à un moment donné, on s'est fait ramasser. Parce que là, ceux-là qui sont partis, ils partent. Puis là, les policiers ont été mis au courant de ce qui se passait. Puis le décès en plus de tout. Puis c'est là qu'après ça, les policiers sont venus nous ramasser. C'est là qu'on se fait mettre en prison pour une deuxième fois. Le 10 octobre 1989, Thériault et ses complices plaident coupables à plusieurs accusations de voies de fait graves. Se faire mettre en prison, moi, je sais que personnellement, j'étais content, moi, d'aller en prison. Puis
je sais que ça m'aurait fait rien, là. Parce que, mettons, j'avais une trentaine d'années, 35 ans, avoir passé le restant de ma vie en prison, ça me faisait absolument rien, là. J'espérais ça. Je me laissais accuser de n'importe quoi, puis ça me faisait rien, là. Même, j'en mettais un petit peu plus sur les choses, parce que je voulais rester en dedans. Thériault est condamné à une peine d'emprisonnement de 12 ans pour l'amputation du bras de sa disciple, puis à la prison à vie pour le meurtre de l'adepte qu'il a éventré. Je sais qu'en prison, je fais 1 an que je suis encore Thériault. Mais à un moment donné, je me rappelle, Thériault arrive un bon matin comme ça, il me dit comme j'avais le droit de lire. Et moi, j'étais encore comme à son service, là, en dedans. C'était pas bien vu non plus des prisonniers. Là. En dedans, il me donne le droit de lire. Il dit en même temps, ou s'il me met comme la puce à l'oreille, il dit Dieu n'existerait pas. Moi, je trouve ça complètement bizarre d'entendre ça de lui. Comment ça qu'il dit ça? Mais j'ai dit, il dit n'importe quoi. Il peut dire n'importe quoi. Mais moi, ça fait rien, ça assomme une graine dans ma tête, puis je commence à lire tout sur les affaires que Dieu n'existait pas. De fil en aiguille, je suis mis à comprendre. Je viens que je me dis Dieu n'existait pas. Dieu n'existe pas. À force de lire dans ça. J'ai dit oui, ça allait répondre à mes besoins. Moi, quand je l'ai rencontré, j'avais un besoin de croire. Mais là, j'ai dit, j'ai cru par faiblesse. Et Dieu n'existerait pas. C'est de même que la coupure se fait. Je m'en vais, je m'organise pour rencontrer Thériault. Je me dis, je prends même une feuille de papier que je déchire. J'ai dit, ça c'est ta vie, ça c'est la mienne. J'ai dit, moi je reprends ma vie en main. 9 ans plus tard, en 2002, Thériault comparaît devant la commission de libération conditionnelle. Après 1h30 d'évaluation, sa demande de libération est rejetée. Il faut falloir que j'ai des preuves que cet homme-là, se responsabilise pour les crimes qu'il a posés et qu'il a de l'empathie pour les victimes. Tant que ces deux principes ne sont pas vraiment là, clairs pour moi, cet homme-là, pour moi, représentera toujours un risque violent de récidive. Et puis, je vous l'avoue franchement, je ne pense pas que ce soit récupérable. En 2004, Thériault s'abstient de formuler une nouvelle demande de libération conditionnelle. Le plus gros, la pire, pour moi, c'est mon enfant. Les autres, je me dis, ils sont tous des adultes, il n'y avait rien qu'à beau s'en aller. Dans le fond, je me dis ça. Mais dans le fond, mon enfant, lui, il ne pouvait pas s'en aller. C'est ça qui est... Je veux dire, ça va rester. Hein. Aujourd'hui encore, le système judiciaire et policier est souvent impuissant à protéger les enfants des sectes. Il existe toujours des sectes dangereuses au Québec. Au nom de la loi, veuillez vous immobiliser. Vous avez le droit de garder... L'enfant vivant dans des sectes est toujours d'actualité et les autorités ont beaucoup de difficultés à les protéger et à les en faire sortir. L'enfant n'a rien choisi. Lorsqu'il est né dans la secte, alors là, il n'a aucun choix. Il vit à l'intérieur de la secte et habituellement, tous ses droits sont bafoués. C'est sacré l'autorité. Peu importe qui l'a. Peu importe que ce soit un pécheur, que ce soit un saint, que ce soit un vicieux. L'autorité, c'est sacré. Tant qu'on ne comprendra pas ça ici, on n'a rien compris. Le 14 avril 1999, plus de 100 policiers de la Sûreté du Québec perquisitionnent le monastère des apôtres de l'Amour infini à Saint-Jovite, dans les Laurentides. Je me souviens très bien, ce matin-là, on était deux dans la voiture qui montait vers Saint-Jovite. Et on a été dépassé par une cinquantaine de voitures balisées de la Sûreté du Québec avec un autobus d'opération. L'opération consistait avec des voitures balisées, avec un QG, avec des hélicoptères, à partir du centre de ski pour se rendre à Saint-Jovite. Et là, ça devait être tout à fait secret. Les enquêteurs recherchent Gaston Tremblay, le leader de la secte, sur qui pèsent 20 chefs d'accusation à caractère sexuel. On a eu un signalement à l'effet que des enfants, leur sécurité et développement pouvaient être
compromis en raison du mode de vie de certaines personnes qui étaient à cet endroit-là. Depuis 4 décennies, Tremblay défraie périodiquement la chronique judiciaire. Les problèmes que les apôts de l'amour infini ont rencontrés remontent là peut-être à leur établissement, en fait. Maintenant, c'est sûr que les difficultés, vous parlez de problèmes avec la justice, les difficultés, c'est aussi une question de perception. Ce que j'en lis, c'est que les apôts de l'amour infini perçoivent faire l'objet de persécutions religieuses. Dès le départ, c'était en fait leur façon de voir le problème. Déjà, en 1967, Tremblay était l'un des 10 hommes les plus recherchés par la police au Québec. C'est une secte d'ailleurs qui a de multiples localités, qui ont des maisons de ferme par-ci, des domaines par-là, des propriétés ici et ailleurs, et pas rien qu'au Québec, mais à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada. Donc c'est relativement facile de cacher quelqu'un. Depuis toujours, Tremblay utilise tous les moyens à sa disposition pour empêcher le système judiciaire québécois de protéger les enfants de sa secte. They want to force me to tell where are the children. I cannot go and denounce my people. I am not a Judas. Pour déjouer les services sociaux, Tremblay oblige les enfants de la secte à vivre dans une semi-clandestinité. We exercise kind of like the fire drill that these places have. If the bell rang really, really fast, then we had to follow the nun into whatever hiding place that was the closest at the time, and we stayed there until they come and tell us to leave. The bad people were going to get us, trying to get their souls and take us to hell. C'est ça. Maintenant, écrivez cette phrase-là ici, là. L'éducation, la garde, le soin des enfants est délégué par les parents aux religieux, à ceux qui sont membres de l'ordre, des apôts de l'amour infini. Alors, physiquement, c'est-à-dire que de façon quotidienne, le contact n'est pas entre les parents biologiques et les enfants, mais bien, c'est toutes des choses qui sont finalement déléguées là, aux religieux ou aux religieuses. Alors, les enfants ne sont pas physiquement élevés avec leurs parents biologiques. Sur les 70 enfants recherchés par les autorités dans les années 60, moins de la moitié seront retrouvés et retirés de la secte. Les enfants qui étaient visés par les interventions policières, effectivement, il semble qu'au moment où les autorités se rendaient sur place, que la plupart des enfants ou plusieurs enfants n'étaient pas là. Je pense que c'est quelque chose qui s'est répété dans l'histoire des apôts de l'amour infini. En 1978, Tremblay est soupçonné d'avoir séquestré les enfants de Bill Currier, un ex-disciple de la secte. M. Currier a choisi de quitter les apôts de l'amour infini. Ce faisant, sa femme, son épouse et leurs 3 enfants, dont Germain Currier, qui était le bébé, sont restés auprès des apôtres. Par la suite, quelques années plus tard, M. Currier a demandé la garde de ses enfants mineurs et en a obtenu la garde. Ce qui doit nous guider, c'est le bien-être de l'enfant et, jusqu'à preuve du contraire, le bien-être de l'enfant, premier élément, c'est la famille, c'est le noyau familial. Dans sa décision sur la garde des petits Currier, le juge François Auclair évoquait déjà de nombreux cas de mauvais traitements physiques et psychologiques subis par les enfants de la secte. Moi, j'ai appris plus tard que les enfants étaient même punis si ils indiquaient aux parents qu'ils voulaient leur parler ou faire contact avec eux autres. Mais c'est seulement dernièrement que j'ai appris ces choses-là. Je ne savais pas à ce temps-là que les enfants étaient tellement punis et puis qu'il y avait tellement de restrictions physiques, de punitions physiques sur eux autres. Quelques semaines après l'arrestation de Tremblay, le monastère des apôtres est perquisitionné pour la première fois. Les policiers espèrent ainsi mettre fin à la séquestration des enfants Currier. Si quelqu'un se présentait sur le terrain qui appartenait à l'endroit aux apôtres ou se présentait là où il se trouvait, Germain devait se cacher. Germain Currier va par exemple parler de cachette, qui est un garde-robe où il y avait un double fond. Alors, il était très clair là, que si quelqu'un se présentait, il devait se cacher. Germain, à des périodes de sa vie, pour des longues périodes, pouvait aller dehors le soir, de façon à s'assurer que personne ne le voit.
En attendant son procès pour enlèvement et séquestration, Tremblay reste emprisonné, mais ses adeptes réclament sa libération en manifestant devant le Parlement. Et actuellement, le père Jean n'a aucun droit de dire à Mme Curier de remettre ses enfants. Ils ne sont pas à lui, ces enfants-là. Et c'est à Mme Curier de les remettre. Ça n'a rien à faire avec le père Jean. Toutes ces manifestations polarisent le débat sur les sectes, et plus précisément sur le sort des enfants vivant dans ces groupes. En fait, les sectes, c'est pas un motif de signalement à la protection de la jeunesse. Il n'y a pas un alinéa dans la loi de la protection de la jeunesse qui dit si un enfant est dans un mouvement quelconque, il est en danger. La difficulté ou le degré de difficulté pour les enfants qui sont dans des milieux, disons, très, très fermés ou isolés, c'est le fait que personne signale. Donc, c'est l'absence d'informations nous permettant d'intervenir. Le 3 octobre, Gaston Tremblay est déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration. Il est condamné à 2 ans d'emprisonnement. Ses adeptes protestent à nouveau publiquement. Au cours des 15 années suivantes, plus de 30 ex-pensionnaires du monastère de Saint-Jovite affirment avoir été victimes d'abus de toutes sortes. Tous les clients que j'ai eus qui proviennent de cette secte-là m'ont dit la même chose, c'est que là-bas, les enfants sont séparés des parents. C'est vraiment une séparation radicale et totale où on peut permettre des contacts 2-3 fois par année pour quelques minutes, puis il faut encore qu'on leur fasse bien confiance pour que ça ne soit pas fait sous supervision. En avril 1999, la police et les services sociaux du Québec décident d'intervenir. Ce soir, dès 22h, suivez le compte à rebours d'une vraie enquête et découvrez le rôle. En avril 1999, la Sûreté du Québec prépare une vaste opération policière pour récupérer les enfants vivant dans la secte des apôtres de l'amour infini. Avant l'opération du 14 avril, plusieurs interventions de préparation. D'abord, trouver du personnel, éducateurs, travailleurs sociaux. On avait eu l'information que des enfants parlaient anglais, donc du personnel bilingue, et du personnel qui a fallu former dans un délai très, très court par des gens spécialistes dans l'intervention auprès de ce type, pas en protection de la jeunesse, mais auprès des gens qui sont dans les sectes. Donc, d'avoir des hommes et des femmes, éducateurs, travailleurs sociaux, qui seraient formés, qui acceptaient avec moi de faire une intervention cette journée-là. Et dans ce délai-là, essayer de garder le secret pour pas faire en sorte qu'il y ait des fuites et que possiblement des enfants qui étaient là, disons, disparaissent. À 7 heures du matin, plus de 100 policiers se dirigent vers le monastère de Saint-Jovite. Alors, on est parti en convoi, je vous avoue, avec pas mal de fébrilité. Et quand on est arrivé sur le site, il y avait ce que vous appelez, en termes de télémédias, il y avait toutes les stations de TV avec les coupoles. Donc, on était attendus. Et vous savez, Montréal-Saint-Jovite, là, c'est certainement 1h03. Alors, à quelque part, là, il y a quelqu'un qui connaissait tout de l'opération avant. Je peux vous assurer que la fuite ne vient pas de la Sûreté du Québec. Il serait totalement illogique qu'après 6 ans d'enquête, que nous sabordions nous autres mêmes un dossier et mettre en péril la vie de nos gens, la sécurité de nos gens. Gaston Tremblay, toujours recherché pour agression sexuelle, attentat à la pudeur, grossière indécence et voies de fait, reste introuvable. Une vingtaine d'enfants sont toutefois ramenés du monastère. Tous sont définitivement retirés de la secte. 7 des enfants sont canadiens, 9 des enfants sont américains, un jeune est belge, et pour 3 autres enfants, nous ne connaissons pas encore la provenance de ces jeunes. Les jeunes sont présentement sous évaluation
pour vérifier si leur sécurité ou leur développement est compromis. 2 semaines après la perquisition, Gaston Tremblay est arrêté à l'aéroport de Dorval. Au journaliste qui lui demande s'il a agressé sexuellement des enfants, il répond ne pas s'en souvenir. À sa comparution au palais de justice de Saint-Jérôme, Tremblay plaide d'ailleurs non coupable. Maître Massicotte, est-ce que vous allez faire entendre des témoins éventuellement? Ceci reste à étudier. Ça dépend de la preuve qu'on nous présentera dans le dossier. 1 an plus tard, en août 2000, le procès n'est toujours pas commencé. Il y avait certains documents auxquels, dans la preuve, on faisait allusion à d'anciens documents d'enquête de 1977. Et l'avocat de la défense a demandé d'avoir accès à ces documents-là. Et ces documents-là n'existaient plus, entre autres des témoignages de certaines des victimes. Une requête en arrêt des procédures est aussitôt déposée par l'avocat de Tremblay. Puisqu'il ne pouvait pas faire la preuve complète, il pouvait pas, donc, il disait qu'il ne pouvait pas assumer une défense complète pour ses clients. Et il a demandé un arrêt de procédure et le procureur a dû accepter cet arrêt-là. Le 13 juin 2001, 2 ans après son arrestation, les accusations contre Gaston Tremblay sont abandonnées. Quand on a demandé à la SQ qu'est-ce qui s'est passé avec ces documents-là, ils disent on ne le sait pas, mais c'est peut-être possible parce que l'enquête avait été fermée en 1977, considérant notre temps de conservation ordinaire qui est de 10 ans quand un dossier a été fermé. Et le message qui est envoyé par ce délai de conservation-là, c'est que la justice a la mémoire courte quand il est question d'agression sexuelle. Et donc, en gros, pour une victime aussi, c'est de dire, bon, mais si ça m'arrive à Montréal, j'ai peut-être plus de chances que justice soit faite que si ça m'arrive dans les Laurentides ou si mon dossier tombe dans les mains de la Direction de la protection de la jeunesse, qui, eux, gardent les dossiers encore moins longtemps parce qu'ils disent qu'en gros, il faut plus miser sur le processus de réconciliation et tatati tatata. Donc, après 5 ans, les dossiers n'existent plus. L'abandon des poursuites judiciaires m'a laissé vraiment un goût amer. C'est extrêmement triste, extrêmement désolant, extrêmement choquant d'ailleurs, de voir qu'un dossier qui a traîné tant d'années ne peut pas être résolu à cause de maladresse. Le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, reconnaît que l'affaire a été mal menée. Pourtant, la DPJ, dans les années 70, déjà demandait au gouvernement de mettre sur pied une commission d'enquête pour regarder justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des sectes au niveau des enfants. Nous sommes en 2004. Alors, le gouvernement a péché, tout simplement, et il, lâchement, n'a pas répondu à l'appel de tous ces organismes, tous ces experts qui ont dit, écoutez, c'est le temps de regarder exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de certains mouvements pour au moins protéger les enfants. Les avocats de la défense ont une très belle poignée avec le cas des apôtres de l'amour infini, parce qu'il y a maintenant un précédent de procédure abandonnée pour ce manque de témoignages-là d'il y a 20 ans, et ça peut se reproduire. C'est effectivement dur de croire à la justice, et ça confirme un peu l'image du leader de la secte tout-puissant au point où même le système de justice ne réussit pas à le coincer. Aujourd'hui, Gaston Tremblay est toujours en liberté. Il est probable que son monastère à Saint-Jovite héberge toujours des pensionnaires. Les apôtres de l'amour infini existent effectivement encore. Ils ont de très nombreuses propriétés dans les Laurentides. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui fréquentent l'école? C'est extrêmement difficile à répondre. Je pense qu'au moment où on se parle, il n'y a personne qui a la réponse. Et c'est un peu frustrant. Quand on dit qu'on est dans une société où il y a la liberté de penser, ben c'est la question ici, c'est de savoir, est-ce que la liberté de penser inclut, pour un individu, la liberté d'abdiquer sa liberté de penser au profit d'un gourou? Et ça, il n'y a pas de règle contre ça, il n'y a pas de loi contre ça. Les solutions miracles dans le domaine des sectes, ça n'existe pas. Par contre, j'ai toujours invité le gouvernement à prendre le dossier au sérieux
et à informer la population du danger que peuvent représenter ces mouvements-là et ces manipulateurs-là. On fait des campagnes contre la violence conjugale. Alors je me demande pourquoi il n'en serait pas autrement avec tout mouvement religieux, enfant. Et il faut avoir aussi le courage de confronter ces organisations-là.